Salut tout le monde! Salut les filles. Alors on va vous donner la recette du cheesecake qu'Hélène vous a promis depuis un petit bout de temps. Donc pour le cheesecake il faut 250 g de gâteau sec type Bastogne ou spéculoos qu'on a donc mixé mais en laissant des gros morceaux. Normalement vous verrez ça dans une partie de la vidéo, la façon dont c'est mixé au robot, hein, Caléo. 125 g de beurre fondu, qui est juste là, voilà. 500 g de fromage nature à tartiner, donc nous on prend du Saint-Moré. On prend du Saint-Moré tout simplement parce que nous dans le cheesecake on aime bien le petit goût salé qui revient par derrière. On peut faire ça avec du Philadelphia aussi qui est à la mode en ce moment, mais c'est pas salé derrière, donc nous on préfère le Saint-Moré. Le Philadelphia c'est le fromage qu'on trouve aux États-Unis aussi, donc, et on le trouve dans les Lidl. Mais le Saint-Moré ça marche très bien. De la crème fraîche épaisse, il en faut 125 g. Il faut 125 g de sucre. Donc nous on met comme d'habitude du sucre vanillé avec les gousses de vanille qu'on utilise dans d'autres recettes et qu'on met dans le sucre en poudre pour en faire du sucre vanillé. Et il faudra une cuillère à café d'extrait de vanille ensuite, hein, donc là un petit extrait de vanille tout simple, et 2 œufs légèrement battus. Voilà, si vous voulez après rajouter des coulis quand le cheesecake sera fait, vous pouvez, mais nous, on n'aime pas ça. Voilà. C'est quoi cette merde rouge? Allez, en route pour la recette. Donc pour les spéculoos, on les met dans un robot, hein. Moi c'est un Caléo. On les met dans le robot, et il faut pas que ce soit des morceaux trop fins surtout. Il faut bien laisser des morceaux un peu épais. Voilà, donc on laisse un petit peu des morceaux, vous voyez, des morceaux un petit peu épais comme ça. Ils vont se casser un petit peu quand on va les mélanger avec le beurre. Alors la première étape, c'est tout simplement de rajouter le beurre fondu au spéculoos et de bien mélanger pour en faire un mélange uniforme qui servira à tapisser le fond du plat. Donc pour ça, on y va tranquillement, on incorpore bien. On a laissé des gros morceaux parce que quand on va tasser, en fait, ça se casse un petit peu. Et c'est toujours agréable d'avoir des petits morceaux de spéculoos dans le fond, quoi. Voilà, une fois que tous les bouts de spéculoos sont bien mouillés par le beurre fondu, c'est bon. Et maintenant, on va tapisser le fond du plat. Alors on a opté pour un moule à manquer en fait qu'on a fait tenir avec qu'on a mis du papier sulfurisé avec des petites pinces à linge. Vous pouvez le faire dans un moule en silicone. Le seul truc c'est que dans le moule en silicone avec les proportions qu'on vous a données, c'est que ça fait beaucoup de spéculoos, c'est pas beaucoup de crème. Nous on aime bien quand il y a une fine couche de spéculoos et pas mal de crème. Donc il faut tapisser le fond en fait sans trop appuyer sur les spéculoos. Il faut vraiment faire une couche assez uniforme et généralement la couche doit relever un petit peu sur les côtés du moule. Alors il faut pas trop tasser, mais tasser un petit peu quand même, parce que sinon avec la crème dessus, lors de la cuisson, les spéculoos peuvent remonter un petit peu dans la crème. Donc il faut quand même tasser, mais pas non plus appuyer comme un malade. Donc une fois que ça c'est fait, on le laisse au moins 5-10 minutes au frigo. Alors pendant que ça refroidit au frigo notre petite préparation, on va continuer la préparation du cheesecake. On va faire l'appareil à cheesecake. Pour l'appareil à cheesecake, on mélange dans un premier temps le fromage frais et la crème fraîche. On peut le faire avec un batteur électrique, mais bon, avec le fouet, ça devrait aller aussi normalement. On va essayer d'avoir une pâte bien lisse. Alors moi, bien entendu, les filles, je fais ça avec un fouet électrique, hein, forcément. Voilà, la pâte
l'omelette elle est pas mal lisse, je sais pas. Ouais, oui, allez, nickel. Ensuite on rajoute le sucre. Vanillé pour nous. Pour nous vaniller, mais vu que c'est jamais assez vanillé, on rajoute une bonne cuillère à café Qui déborde. d'extrait de vanille. Ça te suffit ou t'en veux une autre? Ah, la moitié d'une encore. Ah, parfait. Hop. Et les œufs, donc les 2 œufs qu'on avait légèrement battus avant, qu'on rajoute au mélange. Et là maintenant, on réincorpore le tout jusqu'à avoir, encore une fois, une pâte bien lisse, bien crémeuse. Ça sent bon. C'est d'avoir un mélange bien homogène. Alors souvent quand on regarde sur les recettes sur le net, ils ont une texture beaucoup plus épaisse que ça. Mais au final on s'est rendu compte que ça marche très bien comme ça. Ouais, on n'a jamais réussi à reproduire la recette qu'on avait eue sur le net en vidéo. C'est pas du tout la même texture. C'est pas le même fromage en fait de base, hein. C'était une recette canadienne je crois qu'on avait vu nous. Mais bon, je peux vous assurer que ça c'est un super bon cheesecake. On sent le petit goût salé et même si on rajoute de l'extrait de vanille, on sent quand même le petit goût... je sais pas, faut que vous le fassiez puis que vous me disiez. Voilà, donc là on a un mélange qui est plutôt bien homogène, on va pouvoir le verser sur les spéculoos qui est en train de réserver au frigo. Ok, donc là on a sorti notre fond de cheesecake du frigo et maintenant on va tout simplement verser le mélange et vu que nous il est bien liquide, normalement il va se répartir tout seul. On prend l'excédent avec la Maryse qui fait donc le malheur de tous les gourmands parce qu'on peut plus lécher la fin des plats vu que ça prend tout. Hop. Et quand vous voyez qu'il y a un petit peu de spéculoos de par couvert, hop là. Et hop là. Alors, marmiton, combien de temps au four? Donc c'est 180 degrés en chaleur pulsée. Et on va enfourner ça à mi-hauteur pendant 40 minutes environ. Voilà. Donc on se met donc à 180 degrés pendant 40 minutes et c'est parti. Chaleur pulsée. Et voilà, donc au bout de 37 minutes exactement, parce qu'il faut regarder en fait qu'il craquelle, vous voyez, un tout petit peu, mais surtout qu'il a une petite dorure un petit peu comme ça et que ça dort pas plus que ça. Donc on va le laisser refroidir et on vous coupera un petit morceau histoire de vous donner un petit peu envie. Et voilà, quand il a refroidi. Vous voyez, il y a quand même limite moite-moite de spéculoos et de crème. Et sur l'assiette. Et voilà, voilà. Bah, nous, on vous souhaite un bon appétit. Salut!